Pardon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et que votre début d'année scolaire, même si ça fait un moment, se passe bien. Que vous galérez pas trop avec ce froid de psychopathe qui fait dehors. Moi perso il caille ici, j'ai pas une neige, là je trouve du bois, j'ai pas encore une neige, mais on a des températures, moi je suis dans le Île-de-France, donc près de Paris, donc on a des températures hyper froides, mais pas de neige, donc c'est cool. J'espère que si vous en avez pas trop, et que ça vous fait pas trop chier pour les transports et tout ça. En tout cas, bon courage à tout le monde pour commencer. Alors, avant de commencer mes pronostics de Survivor Series 2013, je vais vous montrer un petit peu mes nouvelles affiches que j'ai mis pour mon fond de décor, des affiches de catch et autres. Donc j'ai mis un petit poster, enfin manga, c'est un film des studios Ghibli que je l'ai jamais vu, mais bon j'ai bien aimé cette petite affiche. Le voyage de Chihiro. Alors le poster de Jeff Hardy, le poster de Daniel Bryan avec sa belle barbe, le poster de mon pote le Big Show, et oui, mon petit sapin de Noël de Spi, merde, casser la gueule moi, et mon poster de Rey Mysterio. Donc pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas ces posters, peut-être qu'il y en a qui les reconnaissent en fait. C'est les posters du nouveau Top Catch qui vient de sortir, donc magazine de catch avec plein de posters dedans, que j'ai acheté parce que j'ai trouvé très bien. C'est pas un magazine avec beaucoup d'articles dedans, mais c'est un magazine avec pas mal de posters qui des fois il y en a des pas mal. Donc là je me suis fait plaisir, je l'ai acheté, il est sorti hier, donc voilà. Alors on va commencer directement. Alors Survivor Series 2013, voilà. Moi j'attends ce pay-per-view avec impatience parce que c'est le concept de Survivor Series que je trouve très sympathique. Même si cette année je trouve que ce concept a été relégué au second plan. Et ça c'est quelque chose que j'avoue me déplaît. Parce que normalement tous les ans les Survivor Series, les matchs traditionnels Survivor Series doivent être mis quand même bien en avant. Et je trouve que cette année ce n'est pas le cas. Voilà. Donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pardon, excusez-moi. Chacun est libre d'avoir son point de vue. Moi je trouve que ce match traditionnel d'élimination aurait dû être mis plus en avant. Voilà. Donc on commence avec le pré-show, c'est-à-dire The Miz contre Kofi Kingston. Donc The Miz qui nous a fait un Royal Heel Turn il y a pas longtemps, en se retournant contre Kofi Kingston, au profit des réels américains. Alors, le heel turn du Miz, moi je trouve que c'est une bonne chose, parce que je trouve qu'en tant que face, le Miz, ça a été sympathique les premiers mois à voir, mais ça s'est essoufflé très vite. Donc, on va dire, ça lui donne comme un petit, je dirais, une seconde jeunesse, quoi, au Miz de redevenir heel. Et c'est un peu le vrai Miz, quoi. Il était mieux en heel quand même, c'est vrai. Donc, alors, qui est-ce que je vois gagner le match? Je vois le Miz gagner le match. Et j'aimerais qu'il gagne le match, même si j'adore aussi Kofi Kingston. Hein. Tout simplement parce que il faut confirmer son heel turn. Et après avoir confirmé ce heel turn en battant Kofi Kingston, je pense que ce sera comme ça. Il faudrait qu'il nous le remette qu'il nous le redirige le Miz vers un titre, que ce soit mineur ou majeur. Et j'aimerais revoir le Miz avec une ceinture. Voilà. Son dernier règne de champion intercontinental avait été bien, je trouve. Donc s'ils peuvent lui remettre le titre intercontinental, moi à la limite je demande que ça. Quoi. Enfin au moins le remettre dans la course. Voilà. Donc je vois le Miz remporter ce match et confirmer son heel turn. Voilà. Alors ensuite je vais vous parler directement de Ryback. Ryback c'est apparu il n'y a pas très longtemps qu'en fait Ryback sera présent au Survivor Series et fera un Open Challenge. Donc qui est-ce qu'on peut voir comme adversaire potentiel de Ryback? Moi je pense à un revenant, quelqu'un qui reviendrait d'une potentielle blessure. Donc l'homme qui a été le plus cité, je pense que vous avez vu ça sur internet, c'est Mark Henry. Moi sur Facebook les gens disaient oh, je pense Mark Henry. Alors moi aussi je verrais bien Mark Henry revenir, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et je savais même pas qu'il était blessé en fait, je me souvenais. Si il était blessé, mais il me semblait qu'il s'était rétabli plus vite que prévu. Mais apparemment non, donc ça fait un moment qu'il est blessé maintenant. Donc je le vois bien revenir. Donc un catcheur revenant de blessure
poursuivons dans la logique, un catcheur qui revient de blessure va pas revenir pour se prendre une branlée. Donc sur ce, je vois bien Ryback perdre. Surtout qu'en général, quand un catcheur se met en mode open challenge, en général, c'est souvent qu'il y a un revenant et que le catcheur qui fait l'open challenge se prend une branlée. Voilà. Donc victoire de Mark Henry ou autre. Voilà. Donc ensuite on va passer au match Biggie Langston contre Curtis Axel pour le Intercontinental Championship. Pour moi il n'y a aucun doute. C'est Biggie Langston qui va battre Curtis Axel et conserver son titre. Pourquoi? Parce que Curtis Axel vient de perdre le titre intercontinental et lui il est en dépêche clairement. La WWE ne sait pas trop quoi en faire et il n'est pas non plus très crédible. Voilà. Biggie Langston c'est tout l'inverse. Il vient de gagner un titre intercontinental. Il est clairement en push depuis son face turn. Il mérite ce titre d'ailleurs. J'étais très content de voir qu'il l'a gagné parce que c'est franchement un très bon catcheur. Et c'est une belle récompense que la WWE lui fait en lui offrant une ceinture. Je trouve qu'il la mérite amplement. Bien plus que Curtis Axel, c'est clair. Donc victoire de Biggie Langston qui conserve son titre. Voilà. Donc ensuite, le match traditionnel Survivor Series des divas. Donc Natalya contre The Bella Twins, Brie et Nikki Bella. Contre les Funkadactyls, Naomi et Cameron. Natalya et The Bella Twins et The Funkadactyls et Jojo et Eva Marie. Contre AJ Lee, Tamina Snuka, Caitlyn, Alicia Fox, Aksana, Rosa Mendes et Summer Rae. C'est en fait la liste des matchs. Pardon. C'est un match que j'attends avec impatience, pas forcément parce que juste pour le concept en fait Survivor Series, même si je ne sais pas si c'est avec élimination ou pas. Mais c'est un match que je pense qu'il va peut-être pas être top. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de catcheuses et sur ces catcheuses, il y en a beaucoup qui, à mes yeux, je le dis bien parce que c'est pas parce que c'est mon avis que vous êtes obligé d'avoir le même que moi, voilà. Il y a beaucoup de catcheuses qui, qui ne sont absolument pas convaincantes pour moi. Dont Jojo et Eva Marie. Jojo, je sais pas trop, j'ai jamais vu Jojo sur le ring, mais Eva Marie, voilà, hein. Laisse tomber. Et dans l'équipe des heels du roster principal, Aksana, Rosa Mendes et Summer Rae. Ouais. Voilà. Alicia Fox a quand même, je trouve qu'elle a un bon niveau in-ring. Elle a fait quand même de bonnes choses. Aksana, il me semble que dans le ring, c'est pas top. Rosa Mendes, pareil. Alors Summer Rae, je suis désolé. Elle a fait ses débuts dans le ring, dans le roster principal, c'est-à-dire en dehors de NXT, elle a fait ses débuts dans le ring. Des gens ont dit qu'elle avait, pour un début en tant que dans le roster principal, pour un début, elle avait fait pas trop mal. Moi, je l'ai trouvé ça mauvais. J'ai trouvé ça pas convaincant du tout. Voilà. Donc, il y a beaucoup de catcheuses et j'espère que ce match mettra surtout en avant les catcheuses qui sont bourrées de talent, comme par exemple Natalya, les Bella Twins, enfin surtout Brie Bella, parce que j'ai souvent dit que Brie Bella, je la trouvais absolument pas crédible en tant que catcheuse, mais je trouve en fait qu'elle a fait d'énormes progrès. Donc Natalya, Brie Bella, Naomi, parce que Cameron, je sais pas trop ce qu'elle vaut. Et de l'autre côté, AJ Lee, Tamina Snuka, Caitlyn et Alicia Fox. J'espère qu'elles vont nous faire de belles choses. Un bon match, voilà, c'est tout ce que j'espère. Donc, alors en vainqueur, pour moi, il n'y a aucun suspense. Je vois gagner les divas de Total Diva. Parce que dans les matchs comme ça, avec beaucoup de catcheuses, c'est souvent les équipes de face qui gagnent. Et en plus, je parle chez les divas, c'est beaucoup les faces qui gagnent quand il y a des grandes équipes comme ça. Et en plus, comme je disais, il va y avoir apparemment la saison 2 de Total Diva. Et quoi de mieux pour mettre Total Diva en avant que de faire gagner l'équipe Total Diva. Voilà. Donc pour moi, l'équipe Total Diva gagne. Voilà. Alors ensuite, on continue dans le traditionnel Survivor Series match.
Alors Cody Rhodes, Goldust, Les Usos, donc Jimmy et Jey Uso, et Rey Mysterio contre The Shield, donc Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns, et The Real Américain, donc Jack Swagger et Antonio Cesaro. Il y a de très bons catcheurs, tous sont très bons. Petit bémol, le retour de Rey Mysterio. J'adore Rey Mysterio, je suis content de le voir revenir, mais la seule chose que j'espère, c'est que s'il revient pour rester quelques mois, genre 1 ou 2 mois, et se reblesser et repartir 1 an, ça sert plus à rien. Moi je dirais Mysterio, pense à la retraite. Voilà. Je suis content de le revoir, ça fait plaisir de voir Rey Mysterio, je l'adore, mais voilà, c'est plus ce que c'était Rey Mysterio. À un moment donné, il a pris de l'âge, et il a enchaîné tellement les blessures que s'il revient pour se reblesser, Rey Mysterio, je suis désolé, mais pense à la retraite. Voilà. Donc je pense que ça va être quand même un très bon match, surtout qu'on a de très très bons catcheurs. Et de bonnes choses, surtout que c'est un traditionnel Survivor Series match. Et je vois gagner l'équipe des Face, tout simplement parce que Rey Mysterio est sur son retour. Et que je trouverais ça ridicule de le faire revenir pour le faire se reprendre une branlée directement. Je trouverais ça ridicule. Donc l'équipe de Rey Mysterio gagne. Qui sera les survivants de cette équipe, je ne sais pas. Je pense que au moins Rey Mysterio à la fin. Voilà. Donc on va enchaîner avec le match CM Punk et Daniel Bryan contre Eric Rowan et Luke Harper, qui seront sûrement accompagnés de Bray Wyatt. Donc petit point déjà, CM Punk et Daniel Bryan, hashtag Dream Team. Et Eric Rowan et Luke Harper qui sont quand même deux Golgoth, deux colosses. C'est vraiment des darons quoi. Voilà. Donc je pense que ça va être un match hyper intéressant, surtout de voir CM Punk et Daniel Bryan en équipe. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, personnellement, je vois la victoire pour la Wyatt Family. Tout simplement parce que CM Punk vient d'entrer en feud avec la Wyatt Family. Et pour moi, la feud entre CM Punk et la Wyatt Family se terminera avec un match incluant Bray Wyatt. Donc là, ça fait un petit peu en fait, Bray Wyatt, il envoie ses sbires. Et sachant que c'est 2 contre 2, mais qu'en fin de compte c'est 2 contre 3 parce que les Wyatt sont 3, je vois soit une victoire de la Wyatt Family, soit une victoire de CM Punk et Daniel Bryan par disqualification avec une intervention de Bray Wyatt. Voilà. Donc voilà, victoire de Eric Rowan et Luke Harper. Même si moi personnellement je préférerais voir gagner CM Punk et Daniel Bryan, mais entre ce que je veux et ce que je pense, il y a une différence. Je le dis à chaque fois. Voilà, donc ce n'est que mon avis, que mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, aucun souci, vous me laissez un commentaire avec votre avis, du moment que vous restez courtois. Moi, voilà. Justement, si ça nous permet, moi et vous, de communiquer, c'est le but du jeu, j'ai envie de dire, quoi. C'est encore le côté communautaire. Parler dans la bonne humeur, dans la joie, parce qu'après tout, comme dirait une page sur Facebook, au-delà de nos préférences, on a la même passion. Voilà. Donc je vais enchaîner avec le match Alberto Del Rio contre John Cena pour le World Heavyweight Championship. John Cena qui défend son titre. Pareil, pour ce match, je ne vois pas de suspense. John Cena va gagner. Il a fait son retour en mode Superman il n'y a pas longtemps. Il a détrôné Alberto Del Rio qui était champion depuis trop longtemps. Donc je vois John Cena gagner et j'espère que John Cena va gagner. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas John Cena, j'espère qu'il va, ça fait quelques mois que je le dis depuis qu'il a regagné le titre, j'espère qu'il va redorer l'image du titre, qu'il va redorer le blason du titre World Heavyweight Championship, parce que pour moi personnellement à la WWE ce titre c'est mon préféré, depuis l'époque où j'ai commencé à regarder le catch, c'est-à-dire en 2007, où il y avait des rivalités comme Batista Undertaker, Batista Edge, Edge Undertaker, époque où vraiment CM Punk, quand il a gagné son premier titre au poids lourd, qu'il a caché son Money in the Bank contre Edge. Franchement, cette époque, c'était une époque où le titre était au même statut, au même stade que le WWE Championship, alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un titre annexe.
Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais digéré. Donc j'espère que John Cena va conserver ce titre et le redorer. Tout simplement parce que Alberto Del Rio, aussi champion du monde poids lourd, merde, j'ai envie de dire. On ne veut plus voir ça avant longtemps. Voilà. Je pense que vous serez d'accord avec moi à ce niveau-là. On se l'est tapé toute l'année dernière. C'est bon, quoi. Si nous le refoutent champion du monde, faut aller les taper, quoi. Parce que ça va être relou, quoi. Bon. Alors, on finit avec le main event. Randy Orton contre le Big Show pour le WWE Championship. Pareil, je ne vois pas vraiment... je vois Randy Orton repartir avec le titre. Donc, excusez-moi pour la petite coupure. Hein. Petit problème de carte mémoire avec mon appareil, donc voilà. Donc, comme je disais, je vois Randy Orton repartir avec le titre dans la controverse, en fait. Comme je disais, il va y avoir quelque chose. Je pense pas une victoire clean, voilà. Donc, je pense que au final, ça va être un bon pay-per-view. Qu'il va y avoir de bonnes choses. Pourquoi pas un petit what the fuck, une petite surprise, histoire de pimenter le truc. Alors sur ce, je vais finir la vidéo, hein, comme d'habitude, avec mes quelques petites dédicaces. Donc dédicace à Darren Guerminet, dédicace à Daniel Pires Lobo, à Jordan De Luca, alias Busted Open WWE Fan. Dédicace à Julien Rich, à Clémence Despoilly, à Alexis NZK, à Julien Rich, je ne sais plus si je l'ai dit, à Manuel Bibard, à Jordan Kemmer, et vous qui regardez cette vidéo, voilà, je vous fais un big up, une bonne dédicace, même une bise d'ailleurs, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez quelque chose à dire, si vous n'êtes pas d'accord avec un truc que j'ai dit, ou si j'ai fait une quelconque erreur, il n'y a aucun souci, vous pouvez laisser un commentaire. Excusez-moi, du genre voilà, t'as dit ça qui est pas bon, ou alors tu as dit cet avis, moi c'est pas le mien, je pense que ça va se passer comme ça. Il n'y a surtout aucun souci, comme je le disais, le but c'est de communiquer. Donc moi justement, plus je peux communiquer avec vous, mieux c'est. C'est comme encore une fois, c'est le but du jeu. Si vous pouvez surtout si vous voulez vous abonner à ma chaîne, moi ça me fera très très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook Joe Divertissement, sur laquelle je propose, j'y suis pas trop présent en ce moment, mais je propose des petites images de catch et des images ancrées sur le divertissement, en plus de mes petites vidéos qui ne sont pas forcément que des vidéos de catch. Je fais aussi des petites vidéos gaming, délire cassos, et dernièrement j'ai commencé des petites vidéos, mes petits délires. Donc si j'ai commencé une vidéo, vous pouvez aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Si vous avez des petits délires, des petits défis dans la limite du raisonnable, hein, à me proposer, vous pouvez le dire, hein, puis si c'est faisable, je pourrais le faire. Quoi ajouter d'autre? Qu'ajouter d'autre à la fin de cette vidéo? Que je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne soirée, un bon pay-per-view demain surtout. Bon courage pour la semaine prochaine. Bon courage surtout pour le froid, hein. Je pense faire ma vidéo de résumé mardi parce que j'entre en formation en fait lundi. Donc lundi en rentrant de formation, je pense que je vais faire 8h 17h30. Donc je rentrerai chez moi, il sera dans les 18h. Donc je ne pense pas que j'aurai le temps de faire la vidéo résumée. Je pense que j'aurai à peine le temps de regarder le pay-per-view. Mais la vidéo résumée, je pense que je la ferai mardi. Vu que j'entre en formation pour une durée à peu près 6-7 mois, donc je pense que ça va être comme ça. Les pay-per-view, je vous ferai les résumés normalement, mais les analyses, les résumés... Attends, je vous ferai les pronostics, pardon, je parle très très bien encore. Je vous ferai les pronostics comme d'hab le week-end, et les résumés, en fait, je les ferai que le mardi. Parce que, voilà, c'est ce qui est le plus faisable. Donc, encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage, surtout pour ce froid de bâtard, là, qui fait dehors. Encore une fois, big up à vous, hein. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine, voilà. Allez, ciao.